Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, les textes de ce 20e dimanche nous enseignent, sous des mots différents, toujours la vie chrétienne. Qu'est-ce que saint Paul entend par vie chrétienne? Et avec des précisions données à chaque fois, qui ne sont pas inutiles. Ayez soin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des hommes sages. Alors dire, bon, oui, très bien, c'est très général, mais il faut comprendre ce que saint Paul veut dire quand il parle des insensés et quand il parle des hommes sages. Les insensés, ce sont ceux justement qui ne réfléchissent pas, qui ne prennent pas de recul par rapport à des situations, qui réagissent selon leur passion, selon leurs mauvaises habitudes, leur jugement a priori. Ça, c'est l'insensé. Le sage, c'est celui qui sait tenir sa langue, c'est celui qui sait écouter pour réfléchir et prendre de la distance et faire son discernement. Notre époque, de manière générale, depuis des années, fait en sorte que nous vivions au niveau de la sensibilité, au niveau des sensations. Et on recherche les sensations. Et on réagit par rapport à nos sensations. Parce que c'est comme cela qu'on peut manipuler facilement les gens. Et dites-vous bien que tout cela a été étudié en laboratoire de manière scientifique. Et ils en ont fait une théorie, ça s'appelle la théorie du choc. Donc il faut choquer les gens pour ensuite en faire ce qu'on veut. C'est exactement ce que nous vivons actuellement. Et plus ça va aller, plus les chocs vont être violents. Si on réagit par rapport au choc, eh bien, on ne peut que mal réagir et devenir insensé. Les jours sont mauvais, dit saint Paul. Il y a un siècle de ça qui dit que les jours sont mauvais, vous voyez. Qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui? Les jours sont plus que mauvais. D'où l'importance d'appliquer encore plus les conseils de saint Paul. Il ne s'agit pas d'être imprudent, c'est-à-dire justement de réagir selon ses sensations, ses émotions, mais comprenez quelle est la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, si vous voulez, le bon Dieu nous l'explique au fur et à mesure. Il nous l'a dit au départ, de manière générale, dans les évangiles, dans le Nouveau Testament. Et ensuite, au fur et à mesure que les siècles passent, eh bien, il vient expliquer quelle est sa volonté à des âmes privilégiées. D'où l'importance de se guider avec les révélations privées reconnues et qui viennent de Dieu.
Il nous faut donc prier en rendant grâce en tout temps et pour toute chose. Comme on dit dans chaque préface, hein, il est vraiment juste et digne de vous rendre grâce, partout et en tout lieu. Et là, saint Paul dit de rendre grâce en tout temps et pour toutes choses. Pour toutes choses, pas pour certaines choses, pas pour les choses qui vont bien, uniquement, pour toutes choses. Alors qu'est-ce qu'on dit en ce moment? Merci, mon Dieu. C'est pas compliqué, hein? Et comme ça, on ne devient pas insensé. Ou hystérique. Et j'aime bien la conclusion. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte du Christ. Alors ça, il faut le méditer. Se soumettre aux enfants. Il n'y a pas que les enfants qui doivent se soumettre aux parents. Ah, ça, tout le monde est d'accord. Ça fait l'unanimité. Et il y a la soumission à ceux qui ont des responsabilités. Et il y a des responsabilités qui sont, je dirais, hiérarchiques dans l'ordre d'importance. Donc, ceux qui ont des responsabilités moindres se soumettent à ceux qui ont des responsabilités plus grandes. C'est pas compliqué. Seulement aujourd'hui, notre problème, à nous là tous, c'est qu'on a été obligés, évidemment, de lutter contre les autorités illégitimes, qu'on avait cru au départ, pour beaucoup d'entre nous, des autorités légitimes, qu'on s'est fait tromper, que nous nous sommes trompés, et on a tellement peur de se faire avoir. Mon Dieu, si j'obéis, je vais me faire avoir. Ça, c'est la grande crainte des non-unakum. On ne veut plus obéir. Mais attendez, quand même. C'est la sainte anarchie. Oui. Et tout se passe bien, comme je l'ai dit souvent, quand chacun rentre chez soi et qu'on n'a pas d'interaction entre nous. Dès qu'on commence à avoir des interactions entre nous, la sainte anarchie, ça ne fonctionne plus. Donc, à un moment donné, il faut qu'il y en ait un qui plie. C'est obligé. Soit c'est le parent qui cède à l'enfant, soit c'est l'enfant qui cède aux parents. Oui, moi, monsieur l'abbé, c'est évident, hein, c'est l'enfant qui doit céder. Ah, bon. Donc, c'est l'adulte qui est dans une responsabilité moindre qui doit céder à l'adulte responsable, qui a une responsabilité supérieure. C'est comme ça. Et ça ne changera pas. Et on pourra taper du pied, dire ceci, dire cela. C'est comme ça. Nous avons perdu ça. Si je vous parle comme ça ce matin, c'est pour vous faire prendre conscience que la situation nous a rendus malades. Il faut soigner quand on est malade. C'est ce que je fais, ne vous inquiétez pas. Mais sur le plan psychologique, ça demande des efforts. Ça demande qu'on revienne régulièrement, qu'on se corrige, et qu'on répare. On n'y arrivera pas du jour au lendemain. C'est normal qu'il y ait des difficultés. C'est normal que ces difficultés durent. Parce que les adultes, ce n'est pas des enfants. Les enfants,
Déjà, c'est pas facile. Puis il faut revenir souvent. Hein. Alors les adultes, c'est beaucoup plus dur. C'est comme les muscles, c'est rouillé. On n'a pas la souplesse. Alors, se plier, oh là là, ça fait mal. Se plier devant quelqu'un d'autre, ah, ça c'est pas possible. Si, c'est possible, il faut y aller progressivement. Faites vos exercices. Voilà. Et la vie sera supportable en commun. Et il m'est venu une réflexion importante, je pense. Vous voyez, pour discerner, à commencer parmi vos garçons, et du côté du clergé, pour discerner les vocations sacerdotales. Ce n'est pas parce que vos garçons vont jouer à la messe, ils jouent à la messe tellement bien, qu'il va devenir prêtre. Personnellement, j'ai connu beaucoup de gens, enfin beaucoup de garçons, qui ont joué à la messe, ne sont jamais devenus prêtres. Oui. Parce que c'est la moins bonne façon de se préparer au sacerdoce. La messe, c'est pas un jeu. On ne joue pas à la messe. La messe, c'est tellement sacré, c'est tellement un acte tellement divin qu'on ne joue pas à la messe. Le critère pour discerner une vocation, c'est de trouver dans l'âme du candidat quelque chose qui est très, très, très rare, qui est une perle précieuse, surtout chez les garçons. C'est pour ça que quand on le trouve chez un garçon, ça, c'est une perle, ce qui est un signe, à mon avis, quasi certain de vocation. Qu'est-ce que c'est? C'est le sens du service du bien commun. Oui. Parce que ça, c'est le sacrifice suprême de la volonté, de la sensibilité. On se sacrifie pour les autres, ce qui est aux antipodes de l'être masculin qui est foncièrement égoïste. Les hommes, ils pensent à eux, parce que leur femme est à leur service à eux, tout seuls. Et comment tu t'occupes des autres et moi alors? Ça, c'est les hommes, ça. Donc, un garçon qui pense d'abord aux autres, qui pense au groupe, qui pense à l'ensemble, qui pense au bien de tous, ça, c'est le critère pour une vocation. Et c'est uniquement dans cette mesure où on a le sens du bien commun qu'on va accepter, pour le bien commun, de se soumettre, de faire le sacrifice de sa volonté propre, de ses caprices, de son point de vue, de ses opinions. Et dans ce mois d'octobre, eh bien, pour répondre à toutes ces exigences que la situation actuelle demande de nous, que ce soit sur le plan personnel, collectif, ou même général pour la société, la réponse, c'est le rosaire. La réponse, c'est toujours le chapelet. Et au mois d'octobre, on essaye de multiplier par 3, sans oublier la prière à Saint-Joseph. Rappelons-nous rapidement la victoire de Lépante, Saint Pie V, qui fait réciter le rosaire dans toute la chrétienté. Donc, à l'époque, c'est principalement l'Europe et l'Amérique du Sud. Et c'est grâce à ces rosaires récités sur toute la terre
eh bien, que les Turcs, qui étaient bien plus nombreux que les chrétiens, dont la flotte était plus puissante, c'est toujours comme ça. C'est-à-dire, dans l'Ancien Testament, c'était déjà comme ça. Ils avaient beaucoup plus de chars, ils avaient beaucoup plus d'armes. Et Gédéon, il arrive avec ses cruches et puis ses bâtons, et puis il tape dans les bâtons. C'est comme ça qu'on vainc les armées ennemies. Alors, et bien avec Saint Pie V, c'était pareil. Hein. Grâce au chapelet, ben, tout d'un coup, le vent a tourné, il y a eu du brouillard, ils ont été aveuglés et on les a balayés facilement. De même pour le siège de Vienne, qu'on fête le 8 septembre. Non, le Saint-Nom de Marie, c'est pas le 8 septembre, c'est le 11 septembre, 12 septembre. Fête du Saint-Nom de Marie, où les Turcs assiégeaient la ville de Vienne, où le roi très courageux, l'empereur très courageux est parti en courant, abandonnant toute la population. Et c'est grâce à un autre roi catholique, Jean Sobieski, le roi de Pologne, qu'il a pu terrasser le siège, mais uniquement parce que les habitants de Vienne ne cessaient de réciter le rosaire. Oui. Donc, pour reprendre les conseils de saint Paul, conseils de sagesse, et non pas de ne pas rester insensé, oui. Face à un choc terrible, face à l'horreur provoquée par l'islam, parce qu'ils ont toujours fait comme ça, enfin, c'est pas nouveau, hein, ils ont été fondés comme ça. Ils ont fondé leur fausse religion dès le départ de cette manière-là. Donc ça continue jusqu'à aujourd'hui, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Chaque fois, l'Église, les catholiques, ont riposté d'abord par la prière du rosaire. Mais je voudrais rajouter une autre information qui passe souvent inaperçue, c'est qu'il n'y a pas que le rosaire qui a été une arme contre l'islam, mais l'Église a institué une autre prière spécifiquement pour lutter contre les musulmans. Et c'est pour ça qu'elle a été créée, cette prière. C'est l'Angélus. C'est pourquoi c'est important de dire l'Angélus 3 fois par jour. Parce que c'est cette prière-là, avec le rosaire, qui va vaincre les musulmans une fois encore. Il n'y a pas 36 autres moyens. Donc, prions avec ferveur ce rosaire et soyons absolument certains que Notre-Dame de Fatima, ça vous parle? Fatima, c'est un nom, c'est un prénom musulman. Hein. Donc il y a une relation directe entre Notre-Dame de Fatima et l'islam. C'est évident. Pour ceux qui savent voir. Pour ceux qui sont sages, ils comprennent que celle qui va vaincre l'islam, c'est Notre-Dame de Fatima. Et c'est personne d'autre. Eh bien, demandons avec ferveur à Notre-Dame de Fatima, justement, de convertir ces musulmans. Comment Dieu va terrasser l'islam? Là encore, ça c'est des prophéties privées, des relations privées. Il nous l'a bien expliqué. L'islam va disparaître. Non pas dans un bain de sang, comme eux font, mais l'islam va disparaître parce qu'ils vont tous se convertir. Bon, la quasi-totalité, il y a toujours des gens qui résistent. Enfin bon, la masse va se convertir.
Et ce que nous savons, par Saint Paul aussi, c'est que la masse des Juifs vont se convertir. Et si la masse des Juifs se convertissent, c'est parce qu'ils verront les grands miracles, justement, de cette conversion de l'islam. Soyons convaincus de cela, prions pour ça, et réjouissons-nous à l'avance. Vous voyez, je prépare le terrain pour éviter les révoltes futures. Donc, maintenant, réjouissez-vous dans vos cœurs. Si on a des petits musulmans qui viennent, qu'on puisse les enseigner et les convertir. Là, je vais vous dire que ce jour-là, il y aura des gens qui vont... Comment, monsieur l'abbé? Mais ces enfants-là ne sont pas de notre milieu. Et vous acceptez ces enfants-là? Il y aura peut-être des départs ce jour-là. Au revoir, messieurs, dames. Si vous voulez garder vos enfants loin des musulmans pour ne pas les convertir, reprenez vos enfants. Gardez-les chez vous. Nous, avec Notre-Dame de Fatima, on va reconquérir les musulmans. On va les convertir. Et on en fera des Français, bien plus Français que beaucoup. Vous êtes prévenus? Il ne faudra pas dire « Ah, monsieur l'abbé devient œcuménique. » Hein? Non, parce que, vu ce que j'entends aujourd'hui, parce qu'il y a 2 professeurs qui viennent de la fraternité Saint-Pédis, je ne vous dis pas ce que je vais entendre quand il y aura des enfants musulmans. Alors je vous préviens à l'avance, ceux qui ne sont pas d'accord, ceux qui ne veulent pas se soumettre, au revoir, messieurs, dames. Nous, on continue. Donc, tout ça, ça se prépare dans la méditation, dans la prière, au pied de Notre-Dame de Fatima. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.